Avant, j'aimerais aussi que nous entendions Jérôme Pocard, qui est donc le cofondateur de notre excellente solution de traduction instantanée NeuroWide. Jérôme, vous avez une petite minute, si c'est possible, avant, non, pour nous faire découvrir un petit peu cette solution que nous venons de tester d'ailleurs c'est cette dernière heure. Donc, et ensuite, nous lancerons, et alors je le dis avant que vous ne partiez en pause, comme on a pris un peu de retard, on va dire qu'on se retrouve. Alors, pour les Portugais ou les personnes présentes au Portugal, non pas à 10h50, mais à 10h55, est-ce que ça ira? Et en France, donc à 11h55. Bon, c'est bon? Jérôme, c'est à toi. Oui, merci infiniment Clarisse et aussi l'Institut français du Portugal et l'ambassade de France au Portugal de nous donner l'opportunité à la fois d'expérimenter pendant cette rencontre NeuroWide et aussi de vous présenter très rapidement qui nous sommes. Alors je vais aller très vite, je crois que effectivement on est un petit peu dérapé sur le temps et je crois que les 11h55 sont déjà passés. On va aller très très vite. Je voudrais juste avoir la main sur le partage d'écran, simplement pour vous partager en une planche qui nous sommes, pour vous dire que, avant d'avoir la main là-dessus, vous expliquer que nous sommes une start-up de la French Tech Paris-Saclay, très récente, puisque en fait le projet, lui, a effectivement 2 années. On a fêté, c'est pour le petit clin d'œil, hier, le 2e anniversaire du projet, puisque le 28 novembre 2019, nous avons expérimenté pour la première fois cette solution en présentiel dans le cadre d'une grande conférence TEDx Saclay avec pas mal d'audience à la fois dans une salle à l'Opéra de Massy, mais également sur 15 lieux de retransmission en France et à l'étranger. Et le succès de cette opération nous a encouragé, Philippe de Cotigny, qui est derrière les consoles, et moi-même, à aller plus loin et donc à créer cette solution qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, désolé pour les petits aléas techniques, il y a eu quelques coupures à des moments donnés, mais je pense que vous pourrez constater que le niveau de latence est très faible et qu'on peut assurer une qualité de traduction, j'espère, à la hauteur de vos attentes. Alors pour partager l'écran, je crois que voilà, maintenant j'ai la main, et c'est parfait. Voilà, et je vais aller très très vite. Est-ce que vous voyez donc mon écran? Voilà. Donc simplement pour vous dire que NeuroWide, bien oui, effectivement, le projet, c'est de briser les frontières, parce que pour le bénéfice du partage de la connaissance et de la facilitation des communications, en une seule planche et de manière très synthétique, nous avions déjà, Philippe et moi-même, donc comme je vous l'ai expliqué, innové dans le cadre d'une conférence. On était plutôt au départ sur un challenge, on va dire, technique pour assurer cette conférence TEDx en présentiel. Et puis les aléas de Covid nous ont amenés à nous diversifier, à étendre les fonctionnalités vers des systèmes de visio. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure donc de pouvoir à la fois assurer des événements en présentiel, en full digital et également hybride, puisque ça devient un petit peu la norme maintenant des événements que nous assurons. On n'oublie pas, et c'est un point aussi très important en fait qu'on voudrait souligner, c'est l'accessibilité. Donc traduire dans un premier temps, c'est déjà d'essayer de bien transcrire. Et la transcription, pour bon nombre de nos concitoyens, en termes d'accessibilité, c'est excessivement important. Donc, bien transcrire pour l'accessibilité, pour offrir aux sourds et malentendants un accès à ce partage et à cette information, c'est quelque chose qui est primordial, à la fois techniquement pour le dispositif, mais aussi, je pense, d'un point de vue de l'inclusion pour nos concitoyens. Aujourd'hui, NeuroWide, c'est à peu près 10 langues en langue source et destination. Donc, on est vraiment multilingue. On s'est assuré la traduction en plusieurs langues de manière simultanée. Je ne vous apprendrai rien ici sur le développement par itération continue, l'expérimentation. Effectivement, c'est ce qu'on met en œuvre et
on apprend à chaque fois des expériences que nous menons avec nos clients. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est d'être dans cette dynamique où l'expérimentation est possible, le droit à l'erreur est possible, et effectivement, on s'améliore au fur et à mesure et on apprend des situations nouvelles à chaque fois. Si vous voulez en savoir plus sur notre société, nous contacter, vous avez les informations ici. Et puis enfin, effectivement, je crois que tout le monde l'a compris, pour accéder à la webconférence, vous pouvez le faire à la fois sur le web, à la fois sur le mobile, de manière totalement instantanée, sans enregistrement. C'est ce qui nous paraît assez primordial, c'est d'offrir le meilleur service, la meilleure expérience, sans alourdir l'accès à l'information, et ça de manière totalement instantanée. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne suite, une bonne pause aussi déjà. Et voilà, à très bientôt.